Le yoga tibétain Kumgne, massage et posture, écrit par Tartan Tulku. Préface. La relaxation Kumgne est une méthode de guérison douce qui diminue le stress, transforme les schémas négatifs, nous aide à améliorer notre santé et notre équilibre, et nous permet de mieux apprécier la vie et d'en jouir pleinement. À une époque où le chaos et la confusion règnent dans l'activité quotidienne, nous sommes souvent trop tendus ou saturés pour jouir de la vie. Kumgne va ouvrir nos sens et notre cœur à la satisfaction et à l'épanouissement et nous mettre en mesure d'apprécier pleinement tous les aspects de notre vie. En relativement peu de temps, notre expérience peut prendre une qualité plus riche et notre vie devenir plus harmonieuse. Ce qui fait la valeur et l'originalité de la relaxation Kumgne, c'est qu'elle intègre et équilibre à la fois l'approche physique et psychologique. Kumgne soigne notre corps et notre esprit en réunissant leur énergie et en les faisant fonctionner de façon apaisée et fluide. Du fait qu'elle intègre le corps et l'esprit dans toutes nos activités, cette relaxation a une qualité vitale plus durable et plus importante que le sentiment de bien-être que l'on retire de la pratique d'une discipline telle que le yoga. Lorsque nous apprenons à ouvrir nos sens et à contacter nos sensations directement, notre esprit et notre corps sont plus étroitement en contact l'un avec l'autre, et cela rend notre expérience plus riche, plus saine et plus belle. À mesure que nous entrons plus profondément en contact avec nous-mêmes et que nous comprenons mieux comment nous fonctionnons, nous devenons aussi capables de partager plus pleinement l'expérience avec les autres. La tradition écrite de Kumgne est englobée dans des textes de médecine tibétaine. On peut également la trouver dans les anciens textes bouddhistes du Vinaya. Ces écrits traitent de la façon de vivre en accord avec les lois physiques universelles et comprennent des descriptions détaillées de pratiques curatives. Kumgne fait donc partie de la lignée des théories et pratiques médico-spirituelles communes aux médecines tibétaines, indiennes et chinoises. Cette tradition a donné naissance à beaucoup de disciplines telles que le yoga et l'acupuncture. Elle est aussi à la base de disciplines spirituo-corporelles plus récentes. Cependant, le système de Kumgne que je présente ici est très moderne. Il est basé sur ma propre expérience et adapté aux besoins spécifiques de la vie moderne. Pendant ma jeunesse au Tibet, j'ai été initié à Kumgne par mon père, qui était lama et médecin. Toutefois, je dois dire que la pratique de Kumgne n'était pas très répandue au Tibet et qu'on l'utilisait souvent en complément d'autres techniques. Mes maîtres qui enseignaient la tradition orale d'introduction au yoga du Nitin Salung, qui est un système concernant les énergies corporelles subtiles, utilisaient quelquefois dans leur enseignement les bases théoriques et pratiques de Kumgne comme pratique préliminaire. Mais la pratique de Kumgne n'avait pas jusqu'à présent fait l'objet d'un recueil complet et codifié d'instructions écrites, et ma pratique de Kumgne relevait surtout de mes recherches et expérimentations. Je me suis servi de cet aspect ouvert de la pratique de Kumgne pour l'adapter quelque peu. Au cours de ces 10 dernières années, j'ai mis au point quelques centaines d'exercices que mes étudiants occidentaux ont particulièrement appréciés. Cet ouvrage expose les exercices les plus simples et efficaces que l'on peut faire à tout âge et sans l'aide d'un professeur. Vous y trouverez des exercices sur la respiration, des massages que l'on peut se faire soi-même et divers exercices sur des mouvements. J'espère que la joie de découvrir maints aspects encore peu développés de Kumgne enrichira la pratique des Occidentaux et en encouragera éventuellement l'adaptation systématique à leur propre culture. Je souhaite que ce livre fasse connaître les bienfaits que la méthode Kumgne peut apporter à beaucoup de gens, quel que soit leur milieu ou leur centre d'intérêt, et qu'elle les aidera à développer et à poursuivre leur expérience de la relaxation intérieure. Je souhaite aussi que cet ouvrage devienne un guide pratique permettant de faire l'expérience du profond plaisir qu'apporte une vie saine et équilibrée, pleine de beauté et de joie, et qui puisse amener tous les êtres à faire l'expérience de l'harmonie au cœur même de l'époque difficile à laquelle nous vivons. J'exprime ma gratitude à tous ceux dont la pratique de Kumgne a contribué au développement de ces exercices, et je dédie cet ouvrage à l'Institut Nyingmapa de Berkeley en Californie, où la pratique de Kumgne a été mise au point sous sa forme actuelle. Tartan Tulku, septembre 1978.